C'est parti pour 13 choses que les femmes remarquent vraiment chez un homme. Vous savez peut-être pas que les femmes regardent ça, mais elles le regardent vraiment. La première chose que les femmes vont remarquer chez vous, c'est si vous êtes un espèce de mort de faim désespéré. Est-ce que vous êtes le genre de mec qui rencontre pas assez de femmes dans sa vie, qui a pas assez d'activités dans sa vie et qui s'emmerde? Ou est-ce que vous êtes le genre d'homme qui rencontre assez de femmes et qui va être un challenge pour elles? Est-ce que vous êtes le type d'homme qui se lève le matin avec un but, qui a une mission de vie? Et qui, même si ça ne marche pas avec cette fille, aura quand même des choses à faire dans sa vie. Et que même si ça ne marche pas avec cette fille, aura d'autres filles intéressées. Ça s'appelle la présélection. Paradoxalement, les femmes ne veulent pas être votre priorité tout de suite. Elles ne veulent pas que ce soit gagné d'avance, que ce soit trop facile, parce que si c'est trop facile pour vous avec elles, ça veut dire pour elles qu'elles pourraient avoir mieux. Donc essayez d'être un challenge et essayez d'avoir une vie remplie et le reste en découlera beaucoup plus naturellement. Deuxième chose qu'une femme va remarquer chez un homme, c'est vos compliments. Il y a trop d'hommes qui font des compliments sur le physique, et un peu tous les mêmes compliments. Du type «Oh, t'as de beaux yeux», du genre «Merci d'avoir accepté mon invitation au restaurant». Les mecs se mettent tout de suite en position de prétendant, alors qu'ils devraient se mettre dans leur tête sur un pied d'égalité, voire être le prix, le prize avec cette fille. Donc on peut faire des compliments, mais pas sur le physique, parce que les compliments sur le physique, on ne peut pas les récupérer. Si tu lui dis que c'est la plus belle fille que tu as jamais vue et qu'elle se comporte comme une conne, tu vas pas lui dire ah ben en fait t'es moche, tu vois, tu ne peux pas. Par contre, si tu lui dis ouais t'as l'air intelligente et gentille et qu'elle se comporte mal, tu vas lui dire ah bah apparemment c'était qu'un air, tu vois. Tu peux reprendre ce genre de compliment. Troisième chose, les femmes remarquent si vous prenez des initiatives, si vous acceptez la responsabilité des choses. Par exemple, si c'est vous qui lui proposez de sortir, et si quand vous lui proposez de sortir, vous lui proposez quelque chose, ou si vous dites je sais pas, comme tu veux. Les femmes détestent les hommes qui disent je sais pas, comme tu veux. Les femmes veulent un vrai mec qui sait prendre des décisions, qui sait proposer des choses, qui sait la guider, qui sait prendre le leadership. Quatrième chose que les femmes remarquent, c'est votre sens du style vestimentaire. Vous n'êtes pas obligé d'être super bien habillé à la mode, mais vous avez un style qui vous va, qui vous convient, qui est aligné avec vous. Vous pouvez être un dandy, mais vous pouvez aussi être un mec qui s'habille un petit peu à l'arrache et ça vous va bien. Malgré tout, ce qui compte pour avoir du style, il n'y a pas que les vêtements qu'on porte. Il y a aussi la posture qu'on a, il y a aussi l'énergie qu'on dégage et toutes ces choses-là. Cinquième chose que les femmes remarquent, c'est votre ouverture d'esprit, votre sens de l'aventure, votre joie de vivre. Il y a beaucoup trop d'hommes qui ont accumulé de la frustration, qui ont accumulé des regrets avec les femmes, qui ont accumulé les rejets, qui ont accumulé beaucoup de négativité envers les femmes et qui ont du mal à le cacher. Ils sont déprimés, ils sont très agressifs et du coup, ils attirent la déprime et l'agressivité en retour. Du coup, si vous arrivez à avoir beaucoup plus de joie de vivre, pétiller, pimenter votre vie, ça passe par l'ouverture d'esprit et l'aventure, ça va vraiment faire une énorme, énorme différence. En numéro 6, votre hiérarchie des valeurs. Une femme va remarquer ce que vous mettez en premier. C'est ni bien ni mal, chacun a sa propre hiérarchie des valeurs. Par exemple, la liberté par rapport à l'honnêteté. Comment est-ce que vous classez ça? Chacun sa hiérarchie de toutes ces valeurs, mais une personne qui mettra la liberté avant l'honnêteté pourrait par exemple mentir pour pas aller chez les flics. Tandis qu'une personne qui mettrait l'honnêteté avant la liberté dirait non mais j'assume, c'est moi qui ai volé l'orange du marchand et voilà, tu vois. Donc chacun sa hiérarchie des valeurs et il faut trouver des gens qui ont des valeurs quand même compatibles. Si vous, votre valeur haute, c'est la liberté et que elle, c'est la sécurité, vous aurez envie de vivre des choses, de vibrer, etc. Quand elle aura envie de rester chez elle à juste à regarder un film.
Donc vous voyez, les gens, on peut être mignon, elle peut être mignonne, mais c'est pas pour ça qu'on peut faire sa vie ensemble. Il y a tout ce qui est compatibilité. Ce qu'elle va remarquer ensuite en numéro 7, c'est si vous jouez un rôle ou si vous êtes aligné. Il y a trop d'hommes qui jouent un rôle. Ils essayent de dire ce qu'il faut dire pour plaire. Ils essayent de répéter des phrases qu'ils ont vues sur YouTube, ou ils essayent de deviner ce que la fille pense pour le lui dire, ou pire encore, ils calquent ce qu'ils pensent que toutes les filles pensent sur une fille, et ils répètent ça comme ils diraient à n'importe qui, au lieu de montrer leur personnalité, d'avoir leurs opinions. Je dis pas qu'il faut pas mettre les formes, je dis pas qu'il faut pas du tact. Il faut du tact, mais il faut quand même rester authentique et être aligné. Jouer un rôle pour baiser, c'est la dernière des choses à faire, parce que la femme va sentir que vous n'êtes pas aligné, va sentir soit que vous mentez, soit que vous dites pas tout, soit que c'est pas cohérent ce que vous dites, et du coup, elle va perdre de l'attirance pour vous. Parfois, il vaut mieux assumer une vérité qui te dérange un peu que d'enrober un mensonge. Numéro 8, votre confiance en vous, ou plutôt votre estime de vous, car votre confiance en vous vient aussi de votre estime de vous. Il ne s'agit pas de faire genre je suis James Bond, j'ai peur de rien, je suis un Golgoth, moi je crois en tout, j'emballe toutes les meufs, nanana. Ça encore, ça va sonner très faux. Ce qu'une femme veut, c'est un homme qui a confiance en lui, bien sûr, qui a une haute estime de lui dans le sens où il sait qu'il peut réussir, il sait qu'il mérite une femme comme elle, mais également un homme qui soit un être humain, pas un robot, pas un James Bond. Elle veut un homme qui ait quelques faiblesses, quelques vulnérabilités, bref, on revient au fait qu'il soit authentique. Personne ne vous a demandé d'être un super-héros pour séduire, c'est carrément n'importe quoi de croire ça. Une femme attend d'un homme également de voir s'il va être calme dans la tempête. Elle veut voir la force mentale que vous allez dégager. Une femme souvent veut un homme rassurant. Je me rappelle d'une fille qui m'a raconté son pire premier rendez-vous avec un homme. Ils étaient allés escalader la Sainte-Victoire. Sauf qu'ils étaient allés tard et que la nuit était tombée, ils s'étaient perdus. Et le mec, il a paniqué comme une donzelle. Ah, on est perdu, j'ai peur, il fait nuit, je crois qu'il y a des bêtes, nanana. Et du coup, la fille, même si elle le trouvait mignon, elle a perdu toute son attirance pour lui. Vous devez rester calme dans la tempête, avoir beaucoup plus de force mentale que ça. Les gens, ils croient qu'aller à la muscu, c'est ça avoir de la force. Non, la vraie force, elle est dans la tête. Point numéro 10. Vos capacités de conversation, qui vont souvent avec votre intelligence, bien que savoir communiquer, savoir avoir une conversation correcte, ça s'apprend. Elle va regarder si vous êtes poli ou pas, par exemple, avec les serveuses. Elle va regarder tout ce genre de choses. Alors bien sûr, si vous allez avec une femme snob, bah, elle va attendre de vous que vous soyez un peu snob. Mais si vous allez avec une femme normale, elle va pas attendre de vous que vous vous la pétiez ou que vous soyez snob. Vous voyez? Ça existe, oui, les femmes normales, les femmes pas chiantes, les femmes pas compliquées, tout ça, ça existe. Il y a beaucoup d'hommes qui perdent de vue tout ça, qui pensent que c'est juste les féministes qu'on entend le plus et qui font des caprices et tout, mais en fait, il y a des femmes bien encore. C'est tout. Alors, il faut pas perdre espoir. Continuez de vous habiller à votre taille, d'aller à des rendez-vous à des habits propres. Continuez à faire les efforts parce qu'il y a des femmes qui le méritent. Numéro 11, elle veut que vous ayez ce petit côté imprévisible, comme on le disait au début, ce petit côté pas acquis. Il faut que vous puissiez la surprendre, il faut que vous soyez pas totalement acquis. Mais néanmoins, elle doit pouvoir compter sur vous. Vous voyez, les femmes vont vouloir avoir un petit peu d'incertitude, histoire de vibrer avec un homme, histoire d'avoir l'impression de le gagner. Mais elle veut pas pour autant d'un homme qui soit un énorme connard qui lui manque de respect, ou un homme infidèle, ou en tout cas, consciemment, elle veut pas ça. Il y a des femmes qui inconsciemment revivent un traumatisme, par exemple leur père trompait leur mère, ou leur ex les trompait, et du coup elles ont perdu toute estime d'elles-mêmes, et elles revivent sans cesse le même traumatisme en sélectionnant des mecs qui vont les tromper, qui vont leur faire du mal, etc. Mais ces femmes-là ont un travail à faire sur elles pour être saines. Ça ne devrait pas être le genre de femme qui vous intéresse. Numéro 12, les femmes vont voir votre capacité à flirter, votre capacité à gérer la tension sexuelle. Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de la regarder dans les yeux? Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de la toucher? Est-ce que vous êtes capable d'une certaine proximité avec elle? Ou est-ce que vous allez trembler? Est-ce que votre voix va partir dans les aigus? Est-ce que vous allez détourner le regard? Les exemples que je viens de vous donner, ce sont des exemples de faiblesse et ce sont des exemples du fait d'être intimidé par la tension sexuelle. Au contraire,
vous devriez apprendre à gérer la tension sexuelle. Il y a un livre énorme là-dessus qui s'appelle La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, qui est un des seuls livres que je connais qui parle de la tension sexuelle et qui est vraiment très bien et qui a changé la vie de centaines d'hommes à propos des femmes, de leur manière de voir les femmes et surtout les, de voir les relations hommes-femmes, de comprendre qu'il y a une tension entre un homme et une femme la plupart du temps. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas compatibles, mais la plupart du temps, biologiquement, la plupart des gens sont compatibles et il y a une petite tension. Mais encore faut-il l'identifier et la faire grossir au lieu de la faire diminuer. Quand vous détournez le regard, quand vous vous éloignez, quand vous... voilà, tout ça, vous faites diminuer la tension sexuelle. Quand vous êtes intimidé, vous faites une blague à la con, parce que vous êtes gêné, vous diminuez la tension sexuelle. Voilà, toutes ces choses-là, il faut arrêter de le faire. Il faut apprendre à flirter, à avoir de la répartie, du tac au tac. Vous voyez, une femme sait quand un homme est capable de flirter, elle le sent, elle flirte avec lui, elle s'amuse, elle vibre, elle se drague. Ou alors quand un homme a zéro répartie, quand un homme est complètement naze, bah du coup elle perd son intérêt avec lui. Même si le mec est bien à côté de ça, si le mec sait pas séduire et s'il a aucun game, bah la fille elle va s'ennuyer. Elle va pas ressentir que tu as aucun game, elle va juste ressentir qu'elle s'ennuie et une perte d'intérêt, ce qui revient au même. Point numéro 13, vous vous assumez. Vous n'avez pas peur d'être direct. Alors comprenez-moi bien, il y a beaucoup d'hommes qui ne me comprennent pas et du coup, ils sont que directs, ils assument. Salut, tu viens chez moi, machin. Salut, bah moi je suis un homme, j'ai pas les mêmes opinions que toi, j'aime pas les féministes. Voilà, tu vois. Non, il s'agit pas de perdre la politesse, il s'agit pas de mettre la fille mal à l'aise. Il s'agit d'arriver à assumer tout en gardant la fille à l'aise. Vous voyez, c'est tout un travail de jongler entre la phase de confort, la phase de sexualisation, de trouver le bon moment où tu vas proposer à la fille de se voir que tous les deux. Tu vois, il y a des fois où il va falloir la mettre à l'aise et peut-être passer par un lieu public. Et il y a des fois où ça va servir à rien, où la fille, elle va être cuite à point, comme on dit, et du coup, si tu passes pas à l'action, un autre le fera et un autre te doublera et un autre ira plus vite que toi. Donc il faut vraiment arriver parfois à assumer, parfois à rajouter du confort, mais en tout cas ne pas laisser sa part aux autres. Tentez votre chance. Si vous tentez pas votre chance, vous allez dire ouais, au moins j'ai pas pris un râteau, mais vous saurez jamais ce qu'il aurait pu y avoir avec cette fille. On s'en fout de prendre des râteaux, pas prendre des râteaux. Il y a que les premiers râteaux qui font vraiment mal. Après, par la suite, on s'en fout. Par contre, on s'en rappelle pas des râteaux, mais on se souvient très bien des filles avec qui on couche. Donc voilà 13 choses vraiment très importantes. Et cet état d'esprit, les femmes vont le remarquer chez vous parce que vous allez le transpirer, vous allez le puer cet état d'esprit. Je vous ai fait une fiche récap, l'état d'esprit du séducteur, qui est un véritable cours d'inner game, de jeu intérieur en fait. Car comme je vous l'ai expliqué, le plus important c'est ce qui se passe dans votre tête. Donc si vraiment vous voulez progresser avec les femmes, si vraiment vous voulez faire des progrès, prenez maintenant votre fiche en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé pour ceux qui ne trouvent pas dans la description de la vidéo, lol. Et prenez vraiment ça, lisez-la, relisez-la avant de rencontrer des filles, relisez-la avant votre prochain rendez-vous, imprégnez-vous de ça et vous allez vraiment, vraiment voir des différences et vraiment progresser. Après, si vous n'êtes pas sérieux à propos des femmes, pas sérieux à propos de faire des progrès, et ben fermez la vidéo et vraiment passez à autre chose. Voilà, donc vraiment prenez ça. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Likez, commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment donné beaucoup de valeur dans cette vidéo. Donc laissez un commentaire s'il vous plaît, ça m'aide, ça m'encourage à vous faire une autre vidéo tout aussi riche demain. Les amis, mettez un like, un commentaire, vraiment c'est 3 secondes et ça change tout. Prenez l'affiche, ça c'est vraiment pour vous qu'il faut la prendre. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'hier, j'ai fait une vidéo et apparemment le son était pas bon parce que la musique était trop forte. Donc je m'en excuse. Et aujourd'hui, je vais faire attention à mettre la musique correctement. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.